J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Aurélien, vous êtes le grand producteur de ce spectacle de Starmania. C'est une coproduction, en fait, à la base québécoise et française. C'est quoi l'importance de venir présenter ce spectacle ici? L'importance, elle est vitale. Il n'y a pas deux parties de Starmania. Il y a une partie de Starmania qui est québéco-française ou franco-québécoise. Et que donc, la légitimité et la fierté de pouvoir représenter le show au Québec est tout aussi importante de celle de l'avoir commencé en France. Donc, on ne s'est jamais posé de questions. Il était évident de pouvoir présenter le show dans la patrie de Starmania qu'est le Québec. Je suis tellement excité de montrer ça aux Québécois, à ma famille, à mes amis, à tout le monde. Pour David Latulippe, qui joue le rôle de 0 janvier, c'est un spectacle qui est particulièrement émotif. Là, les gens vont pouvoir connaître plus l'histoire qu'il y a autour de ces chansons-là, parce que souvent, on connaît les hits, mais on ne connaît pas ça vient de où exactement. Il y a une histoire avec ça. Et c'est ce que j'ai pu découvrir aussi quand j'ai commencé à pratiquer le spectacle. C'était pas nécessairement l'histoire que je connaissais. D'avoir fait 1 an en France et de revenir le faire ici, où est-ce que j'ai chanté toute ma vie, c'est ça. C'est le petit plus là, qui me manquait. Là. Fait que c'est pour ça que je suis très ému là, qu'aujourd'hui, on annonce tout ça. Puis, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Starmania, c'est un opéra rock qui a été créé il y a presque 50 ans, mine de rien, mais avec des thèmes qui sont encore très actuels, et c'est ce qui en fait un spectacle aussi spécial et aussi touchant. La dystopie qui a été écrite par Luc et Michel Berger est d'abord extrêmement actuel, les théories du genre, l'écologie, les postures médiatiques et le pouvoir des médias dans les sociétés contemporaines. La surmédiatisation, Starmania, en fait, c'est le titre d'une émission de télé où tu peux être star d'un soir. Je trouve que ça résonne énormément avec les réseaux sociaux, alors quand ça a été écrit, ça n'existait absolument pas. En fait, j'ai pleuré 2 fois. La première fois, c'est au bout de 10 secondes. Parce que ça s'ouvre et l'ampleur, en fait, j'ai compris l'ampleur de la production. Et moi, j'en vois des spectacles peut-être 3-4 fois par semaine. Et en fait, ça m'a tellement impressionnée. Et comme c'est un spectacle qui a marqué mon enfance, c'était aussi un spectacle de partage avec mes parents. Il y avait tout ça en même temps. J'étais là avec mes parents en France. J'ai vu cette énorme production et je me suis dit, ça va être quelque chose. On fait des festivals, on fait toutes sortes de shows. Quand tu as la chance de travailler sur quelque chose du jamais vu vraiment au Québec, d'avoir l'opportunité de travailler avec du monde avec qui on n'a pas travaillé encore. Il y a tellement d'artistes français qui viennent au Québec en ce moment. C'est tout ça qui engendre que la décision, c'était pas difficile.